Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien aussi. Si c'est pas le cas, oula je vous fais bouger. Si c'est pas le cas, si vous m'entendez pas, dites-le moi en commentaire. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans ce petit live improvisé pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et que je trouve bon de remettre un peu au clair et je trouve ça intéressant de le rappeler. À savoir la manière dont on se parle à soi-même. Je crois que j'ai intitulé ça, ou je vais intituler ça comment tu oses te parler comme ça, ou un truc dans le genre. J'ai eu cette discussion il y a pas longtemps avec quelqu'un, parce que j'entendais cette personne parler assez mal d'elle, et de manière assez, on va dire, ouais, violente, de manière assez violente, à base de, voilà, de toute façon, je suis qu'une merde, etc., je suis nulle, machin, etc., et c'est des choses que moi aussi j'ai pu me dire par le passé, et qui reviennent encore parfois si je me laisse un peu aller à mon mental. C'est normal, c'est humain, on le fait tous. Je le vois également beaucoup en coaching, où j'entends des personnes qui vont dire voilà, je suis nulle à chier, de toute façon je suis ridicule, de toute façon je pense ça, c'est complètement con, de toute façon voilà, j'arrive à rien, etc. etc. C'est humain, on va pas se mentir. Ça peut arriver à tout le monde à des degrés plus ou moins forts, et évidemment, ça se travaille aussi, évidemment, et heureusement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si c'est humain et que tout le monde le fait, etc., etc., quand on y réfléchit un petit peu, et ben, on se rend compte que ça n'a vraiment pas lieu d'être en fait. Ça n'a pas lieu d'être dans le sens où on devrait, dans la théorie, être la première personne à prendre soin de nous-mêmes. On devrait être la première personne à nous encourager nous-mêmes, à nous féliciter, etc., à croire en nous, etc., etc., à nous aimer. Et même si on a des moments de moins bien, des moments de doute, etc., ça reste ultra violent de se parler comme ça reste ultra violent de se tenir à soi-même des propos comme ça. Même si c'est pas à voix haute, hein, même si c'est que dans la tête, le dialogue mental qu'on peut entretenir avec soi est parfois extrêmement violent. Voilà. J'écoutais l'autre jour la vidéo d'un maître en arts martiaux qui disait qu'en gros, imaginez une personne qui est à côté de vous comme ça pendant 1 heure et qui pendant 1 heure vous dit oui mais t'es nul, oui mais t'es con, oui mais tu t'es vu, ouais mais t'es bon à rien, et bah comme ça pendant 1 heure, et ben au bout d'1 heure vous auriez envie de lui coller votre poing dans la figure. Et c'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux. On ne laisserait pas quelqu'un d'extérieur nous parler comme ça, sauf cas très très particulier. Et pourtant, on se le fait à nous-mêmes et à longueur de temps et à longueur de journée et toute notre vie. Si on travaille pas dessus. Sans même s'en rendre compte, et c'est ça le pire aussi, c'est que ça rentre complètement dans des schémas automatiques, dans des trucs automatiques, dans des façons de fonctionner, dans un dialogue interne en fait dont on n'a presque plus conscience, parce que le dialogue interne qu'on entretient donc avec nous-mêmes, on ne le remet que très peu en question. On ne le remet que très peu en question parce qu'il est là, parce qu'il est installé, parce que pour nous c'est nous, parce qu'on ne remet pas en question les pensées qui nous viennent à l'esprit. Cette petite voix ou cette petite voix qu'on a dans la tête, on ne la remet pas en question. Parce qu'elle est là depuis toujours, parce qu'elle est nous, parce que voilà, c'est notre identité, et parce que tout ce qu'on se raconte depuis toutes ces années, on le prend pour vrai, on le prend pour bon, et on le remet plus en question. Donc on ne se rend même plus compte de la violence du dialogue qu'on entretient avec nous-mêmes, des mots qu'on emploie envers nous-mêmes ou des pensées qu'on a envers nous-mêmes. Il y a des personnes qui vont avoir des pensées plus ou moins, on va dire, violentes ou virulentes à base de gros mots, à base de t'es vraiment qu'une merde, etc., etc. Pour d'autres personnes, ça va être plus soft dans les propos ou dans les pensées, mais tout aussi violent et tout aussi dur. Ça peut être des je sers à rien, personne ne m'aime, et je suis nulle, et je suis pas jolie, et ta. Mais ces choses-là, pensez-y un petit peu, ces choses-là répétées tous les jours, plusieurs fois par jour, elles vont avoir quel impact sur vous? Elles vont avoir quel impact dans votre esprit, sur vos croyances, sur votre estime de vous, etc., etc. C'est super important de réussir à faire un petit pas de côté par rapport à ça, parce que clairement, on ne se rend pas compte de la violence du truc. Et c'est pourtant extrêmement violent de se dire à soi-même ou de penser envers soi-même, je suis nulle à chier, et personne m'aime, et je sers à rien,
et je suis dégueulasse et t'as vu la tête que j'ai, mon dieu mais quelle horreur. C'est vachement violent. C'est humain, encore une fois, il n'y a pas de jugement à mettre dessus. Moi ça m'est arrivé et ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des pensées qui sont pas très sympas vis-à-vis de moi. J'arrive à me reprendre un petit peu quand je le vois maintenant, j'arrive à me rattraper, j'arrive à me détacher de ça, à ne pas rentrer dedans. Mais ça c'est un travail qui a été fait. Donc c'est humain, chacun le fait, ça fait partie du fonctionnement du mental. Mais c'est pas pour autant une... J'en perds mes mots, c'est pas pour autant une fatalité. C'est pas pour autant une fatalité parce que ça peut se travailler, heureusement. La qualité de ses pensées, de son dialogue interne et de ses propos envers soi-même peut tout à fait se travailler et je crois que c'est vraiment important de le faire parce que ouais, on sous-estime je pense vachement la violence du truc. On va être enfin, ça va être très instinctif, mais on sous-estime la violence en fait du truc, répéter chaque jour et penser chaque jour encore et encore. Si chaque matin quelqu'un vous disait dès le réveil putain mais t'es nul, mais t'as vu ta tête, mais tu ressembles à rien. Imaginez que quelqu'un chaque matin au réveil vous répète ça. Et ben il y a fort à parier qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, un mois, le moral soit pas formidable et vous finissiez par vraiment croire que vous servez à rien, que purée vous avez une gueule, c'est pas possible, que de toute façon vous êtes nul à chier, que vous n'y arriverez jamais, etc. Parce que ces choses-là s'ancrent en nous, c'est normal. C'est normal que ça s'ancre en nous. Si on se le répète chaque jour, pendant des semaines, des mois, des années, pendant toute une vie, ça finit par s'ancrer, c'est bien normal. Et on sous-estime la violence de ça, je trouve. Et je pensais important de vous en... Enfin, je trouvais important de vous en parler. Parce que c'est une des clés du bien-être avec soi-même, je pense. C'est aussi de faire un petit peu attention à la manière dont on se parle à soi-même. La manière dont on va se parler à soi-même, elle va créer tout à fait l'image de soi et l'image qu'on a de soi et la réalité du coup des choses. Parce que si au quotidien vous vous dites de toute façon tu sers à rien, de toute façon personne ne t'aime, de toute façon voilà, personne te voit, de toute façon t'es nul, et ben il y a fort à parier que vous n'allez pas avoir l'élan de vie ou voilà la motivation ou l'envie d'entreprendre quelque chose par exemple, d'essayer quelque chose. Alors ça peut être entreprendre au sens professionnel, hein, mais ça peut être entreprendre aussi dans le sens simplement de votre vie, hein, aller vers des personnes, essayer de nouvelles choses, etc. Le poids des mots est très important. Alors moi j'aime énormément les mots, j'aime énormément la langue française, j'ai toujours été passionnée par ça. J'étais pas forcément bonne dans tout à l'école, par contre les dictées, les dissertations, etc. j'ai toujours été très bonne parce que je trouve qu'on a une langue très belle et très riche. Et on a suffisamment de mots dans notre vocabulaire pour pouvoir exprimer 1 milliard de choses différentes et les mots ont une importance phénoménale. Les mots peuvent nourrir autant que tuer, voilà, pour vraiment faire un peu un truc imagé. Les mots peuvent tuer à petit feu, tuer l'envie, tuer la motivation, tuer l'estime de soi, tuer l'amour de soi, tuer la confiance en soi, etc. Si chaque jour vous vous répétez t'es moche et t'es nul et tu sers à rien et machin, petit à petit ça va vous faner, petit à petit vous allez finir par y adhérer, par y croire et par rester dans cette boucle là, etc. Et voilà, et je trouve que c'est assez négligé comme porte d'entrée du bien-être, on va dire. Et c'est même très instinctif et c'est un réflexe et c'est même carrément devenu une expression ou des expressions. On le dit très facilement, ah putain mais je suis con, ah là là mais qu'elle est con. Et on va très facilement dire ça. Alors ok c'est qu'une expression, vous m'excuserez hein, j'ai ma petite mèche là qui se rebelle. Ok c'est qu'une expression, on peut se dire je vois pas le mal, c'est qu'une expression. Ouais c'est qu'une expression. Et si vraiment on est très sûr de soi et très bien dans ses baskets, pourquoi pas. Mais c'est quand même violent. C'est quand même violent, ça sort tout seul, c'est une expression, c'est une habitude dans le langage courant. Mais prenez un petit pas de côté par rapport à ça et rendez-vous compte de la portée du mot quand même, de la portée des mots. Et si tous les jours vous vous répétez un peu « Ah mais je suis con, purée, ah putain je suis con ». Pardon pour tous les gros mots de cette vidéo, je ne les biperai pas. Et ben ça finit par faire un dialogue interne et un climat de pensée comme ça qui est pas très joli et qui est peut-être pas très agréable non plus à vivre. Donc voilà, je voulais simplement attirer un peu votre attention là-dessus. Quel dialogue interne vous entretenez avec vous-même?
Attention aux mots que vous employez envers vous-même, attention aux expressions que vous employez quand vous parlez de vous à l'extérieur, mais aussi quand vous parlez à vous-même. C'est pas parce que personne ne vous entend à part vous que ça ne compte pas, au contraire. Vous entendez tout ce que vous pensez et vos pensées deviennent aussi des réalités. Vos pensées deviennent votre réalité. Donc attention à la réalité que vous créez via vos pensées au sujet de l'image de vous, etc. Parce que tout ça, ça aura un impact direct sur votre vie en fait, sur la qualité de votre vie. Parce que évidemment que si chaque jour vous vous répétez des pensées ou des propos qui font que vous allez complètement tuer la confiance en vous, tuer vos ambitions, etc. Et ben votre vie ne sera pas tout à fait la même que si vous êtes pleine de confiance en vous, super motivé, super enjoué, prêt à en découdre, prêt à construire des choses, etc. Donc ouais, la manière dont vous vous parlez à vous-même à l'intérieur va clairement aussi donner les couleurs de votre vie et de ce que vous allez faire de vos journées, de ce que vous allez faire de vous, des objectifs que vous allez atteindre, etc. Si vous cherchez à, je sais pas, à perdre du poids par exemple, mais que chaque jour vous êtes devant la glace et vous vous dites purée, mais t'es gros, c'est de toute façon t'y arriveras pas, tu t'es vu et hier t'as mangé un Kinder, mais t'es naze, ma pauvre fille, etc. Vous allez rentrer dans des émotions qui vont être basses et vous allez après partir dans des comportements de compensation ou dans des comportements excessifs que vous ne pourrez pas tenir sur la durée. Par exemple, vous allez du coup, par culpabilité et par morale dans les chaussettes, etc., par dégoût de vous-même, et ben vous allez vous jeter sur du sucre et ça ne va sûrement pas vous aider dans votre perte de poids. Ou bien vous allez au contraire aller vous forcer à aller courir, faire du sport, mais vous n'allez pas vous écouter, vous allez user votre corps, ça va être contre-productif, vous allez vous épuiser vos ressources, et qui dit épuiser ses ressources dit ensuite avoir aussi des comportements alimentaires ou autres qui ne seront pas les bons pour vous parce que votre corps va passer un petit peu en mode survie. Donc finalement, peu importe l'objectif que vous ayez ou ce que vous ayez envie de créer ou de construire pour votre vie, et ben essayez de faire super attention à la manière dont vous vous parlez à vous-même parce que ça suffit quoi de se parler mal. Ça suffit de se parler mal, ça suffit d'être aussi dur avec soi-même, ça suffit de se juger comme ça. Il y a suffisamment de personnes à l'extérieur qui vous jugeront, ne vous inquiétez pas. Et c'est pas grave et c'est tout à fait ok. Mais si au moins vous pouvez être cool, calme et gentil et doux avec vous-même, et ben ce serait déjà pas mal. Si on pouvait tous l'être, d'ailleurs je dis vous, mais je m'englobe aussi dedans. Si on pouvait tous être un peu plus cool avec nous-mêmes, se lâcher un peu la grappe et mieux se parler, je pense que ça ferait une belle différence. Et je pense que si on apprenait tous à mieux se parler à nous-mêmes, et ben on communiquerait peut-être mieux aussi avec les autres et avec le monde. Voilà, c'était un petit point que je voulais vous faire parce que je trouvais ça super important de le rappeler. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura fait un peu de bien peut-être et que ça vous aidera à faire un peu attention au dialogue que vous entretenez avec vous-même. Et voilà, je vais vous laisser maintenant, je vais me préparer pour aller manger à la crêperie. Bon après-midi et prenez bien soin de vous. Salut!